première fois que je vois quelqu'un mourir 2 fois. Il faudrait quand même lui faire une petite prière. S'il y a quelqu'un qui en a besoin, c'est bien lui. Tu devrais t'en occuper, Samuel. C'était quand même ton ami. Moi? Je veux bien. Seigneur, avec cette sacrée foi nouvelle, quand je dis Seigneur, je pense que je parle à Papa bon Dieu. Seigneur, tu t'es quand même décidé à rappeler à toi notre ami Papa bon Dieu. Et la foi nouvelle, ce n'est pas lui qui l'a faite, c'est Thomas. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était nous dire la parole du Seigneur pour que l'on soit heureux. Et je sais que ce qu'il a dit, c'est ce que tu aurais dit toi-même si tu étais venu sur la terre comme on l'a cru. C'est pourquoi on voudrait que tu lui pardonnes. Amen. Attends, je n'ai pas fini. Ce qu'il y a aussi, Seigneur, c'est que Papa bon Dieu, il a fait des tas de choses quand on a cru qu'il était toi. Et il y en a qui sont bien, d'autres qui ne le sont pas. Tout ce qu'on voudrait, c'est que tu nous laisses ce qu'il a fait de bien. Je sais que tu ne vas pas répondre les yeux des Sem, mais je voudrais aussi que Léa ne croie plus qu'elle est une putain. Si, je suis une putain. Tu l'entends? Je sais que tu ne vas pas rendre la vie au pasteur. Amen. Oh, mais attends, je n'ai pas fini. Oh, le pasteur, il n'a jamais parlé autant que toi. Si tu crois que le Seigneur, il te coûte tout ce temps-là. Peut-être qu'il n'écoute pas. Personne n'a jamais su s'il écoutait. Mais ça n'a pas empêché les gens de prier. Que le Seigneur soit revenu sur la terre pour eux, ça prouve qu'ils n'ont pas prié pour rien. C'est pourquoi ils ont tous cru que la foi nouvelle, c'était la religion du Seigneur. Mais moi aussi, je l'ai cru. Moi aussi. Oui, mais moi, je suis fou. Maintenant, je vais recommencer à planter des morts sans savoir ce que deviennent leurs âmes. Papa, bon Dieu, il n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, je n'ai plus du tout de plaisir à planter des morts. Où est-il? Où est-il? Qui ça? Le corps de Papa bon Dieu. Je vous avais pourtant bien dit de l'enterrer. C'est ce qu'on a fait. Tu es bien sûr que c'est lui? Sûr. Il n'y a que lui qui soit mort ce jour-ci. Je l'ai moi-même descendu dans son trou et j'avais Jérémie lui jeter la terre dessus. C'est moi qui l'ai enterré. Et il n'y a pas de morts qui sortent de ce jardin quand c'est Jérémie qui l'a enterré. J'aurais quand même dû venir avant pour voir. Oh, mais puisqu'on t'a dit qu'il est dans son trou. Si tu ne me crois vraiment pas, avec Jérémie, on va le sortir de là. Non, non, il ne faut plus toucher. Alors moi, je n'y comprends plus rien. Il y a des tas de gens qui arrivent de partout. Ils disent qu'ils ont vu le Seigneur et qu'il leur a raconté la même chose que Papa bon Dieu. Comment ça peut être possible si vous l'avez enterré? C'est peut-être un miracle. Tu trouvais qu'il n'en avait jamais assez. Ces miracles-là, je n'en veux pas. La religion est une affaire trop importante pour que je puisse permettre aux gens de croire ce qu'ils veulent. Tu entends? Bon, je te crois. Je vais demander à Sem de s'occuper de ses apparitions. Sem? Oui, Sem. Il lance la foi nouvelle dans d'autres villes avec Sarah. En attendant, je ne veux plus vous voir traîner dans ce cimetière. C'est le jardin du Seigneur et je suis obligé d'y rester. Toi, tu vas bien finir par y aller à l'asile. Qu'est-ce que tu fais ici, Anna? Anna, je te demande ce que tu veux faire dans ce cimetière. Tu es peut-être venue prier pour l'âme de Papa bon Dieu? Non, je ne suis pas venue prier pour Papa bon Dieu. C'était un mécréant. Le pasteur l'avait bien dit. Qu'est-ce que tu fais dans ce cimetière alors? Je suis venue prier le Seigneur. Anna, tu ne vas pas venir tous les jours au cimetière pour prier le Seigneur. Où veux-tu que j'aille maintenant que l'église est fermée? L'église n'est pas fermée, Anna. Tu peux aller prier tant que tu veux. Et bientôt, tu auras un nouveau pasteur. Oh, c'est bien vrai. C'est ça que je veux. Que tout redevienne comme avant. Comme ça, je pourrai oublier ce qui est arrivé. Et tu vas oublier que tu as vu le Seigneur. Que ça m'a retrouvé ses yeux. Que le pasteur est mort. Que Léa est un ange. Je suis une putain. Tu vois, tout va redevenir comme avant. Oh, Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'occupe de tout. oh, tout va redevenir comme avant. Oh, tout va redevenir comme avant. Léa, pourquoi tu ne reviens pas aussi avec nous? C'est quand même l'ange qui a choisi le Seigneur. L'archange Léa. Je sais que je ne suis pas un ange. Je sais ce que je suis. Mais dans ta religion, je crois que ça n'a pas d'importance. Peut-être que je viendrai. Bien sûr que tu viendras. Vous avez tous besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de vous. Ah, une religion, ce n'est pas une affaire comme les autres. Je me demande bien ce que vous deviendrez tous sans Thomas. Qu'est-ce
que tu attends pour suivre Thomas? Ça ne sert plus à rien de prier. On est là, l'un à côté de l'autre, plus seul que quand on était séparés. Tu t'es de nouveau enfermé dans ta peau de putain et tu ne veux plus m'écouter. On ne peut plus rien se dire, Samuel. Il n'y a pas eu de miracle pour nous. On a cru que Papa bon Dieu, c'était le Seigneur. Ça nous permettrait de nous aimer. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai, qu'on ne pourra jamais. Tout ce qu'il y a eu entre les deux morts de Papa bon Dieu, c'est comme un rêve. Aujourd'hui, on ouvre les yeux et on voit qu'il ne s'est rien passé. Je suis une putain, tu es un ivrogne. Et on enterre Papa bon Dieu comme l'autre fois. Mais si c'est un rêve, on est deux à avoir fait le même. Et dans ce rêve, il y avait une voix qui disait: si ton âme et ton corps, ils sont d'accord, il n'y a pas de péché. C'était la voix du Seigneur. C'était la voix de Papa bon Dieu. Il était aussi fou que Jérémie. Tu le croyais, ce qu'il disait. J'avais tant besoin de le croire. Et tu n'en as plus besoin maintenant. Maintenant, je comprends que les miracles, ce n'est pas fait pour des filles comme moi. Ce serait trop facile. Ce que j'ai fait, ça reste avec moi. Le rêve est fini. Je me réveille dans ma peau de putain. Alors ça n'aura servi à rien tout ce que Papa bon Dieu l'a fait. À rien. Adieu, Samuel. Je t'aime, Léa. Moi aussi, Samuel, je t'aime. Oh, Léa. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous qu'on doit penser. Ça n'a plus d'importance que l'on soit malheureux. Il n'y a Papa bon Dieu. Il n'a plus que nous maintenant. Tu les as vus, les autres, ils ne pensent déjà qu'à leurs petites affaires. Ils ne l'aimaient pas vraiment, même Anna. Et ce n'est pas quand tout le monde l'abandonne que nous aussi on doit le laisser tomber. Tais-toi, tout ce que tu dis, ça ne sert à rien qu'à nous faire du mal. Bon, écoute, Papa bon Dieu, il est là-haut, seul devant le Seigneur. Et le Seigneur me dit: Papa bon Dieu, tu as fait le plus grand péché que l'on puisse faire. Tu as dit aux gens que tu étais le Seigneur et tu as fait des miracles pour qu'ils le croient. Maintenant, tout ce que tu as dit, les gens croient que c'est la parole du Seigneur et je ne peux pas penser à une punition assez grande pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux que Papa bon Dieu lui réponde? Probable qu'il lui dira: Seigneur, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais que les gens y soient heureux. Probable que c'est ce qu'il dira. Et alors, le Seigneur lui répondra: tu voulais que les gens soient heureux. Alors montre-moi quelqu'un que tu as rendu heureux. Peut-être que je te pardonnerai. Et là, Papa bon Dieu, il cherchera quelqu'un qui soit vraiment heureux à cause de lui et il ne trouvera personne. Non, personne. Si seulement il pouvait dire: j'ai fait 2 heureux. Peut-être que ça suffirait. 2 seulement. Et là, il n'y a que nous qui puissions l'aider. Il faut nous sacrifier, Léa, en essayant d'être heureux. Et tu sais que ce n'est pas possible si on est séparés. Il faut le faire. Ensemble, nous sommes ses seuls amis. On n'y arrivera pas. Il faut essayer, même si ce n'est pas possible. Qu'il puisse répondre au Seigneur: il y a Samuel et Léa qui sont heureux grâce à moi. Et ça suffirait peut-être pour qu'on lui pardonne. Ça suffirait peut-être pour que le Seigneur il ait de nouveau envie de donner le bonheur aux hommes. Rien que nous deux, ça suffirait. J'en suis sûr. Ça dépend de nous, Léa. Elle dit: tu ne veux pas essayer? Oh si, Samuel, je veux bien essayer. Rien que nous deux.